Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. On va commencer avec le décryptage de l'actualité et ce soir nous allons évoquer la situation entre la Chine et l'Inde. Un premier affrontement militaire meurtrier a été enregistré entre les deux pays. Nous évoquons tout de suite le sujet. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 20 soldats indiens ont péri dans une confrontation avec l'armée chinoise dans la nuit de lundi à mardi sur la frontière disputée au Ladakh dans le nord de l'Inde. Premier accrochage militaire meurtrier en 45 ans entre les deux géants asiatiques. L'armée indienne a d'abord annoncé mardi la mort d'un officier et de deux soldats, évoquant des morts et de côté. Et des deux côtés, en soirée, elle a fait état de 17 autres grièvement blessés au champ d'honneur. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui se passe entre ces deux géants? Question importante et difficile à répondre puisque ce conflit dans cette zone n'est pas un conflit récent. Ce que l'on connaît, c'est que durant le mois de mai passé, il y a eu un affrontement, disons une escarmouche comme disent les militaires. En tout cas, des militaires chinois se sont affrontés avec des militaires indiens. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de dégâts, mais à l'issue de cet affrontement, de part et d'autre, chacun s'est mis à renforcer la présence de ces militaires au niveau de la frontière. À un certain moment, cela a attiré l'attention au point que des généraux d'un côté comme de l'autre se sont rencontrés et ils s'étaient entendus pour que on aille vraiment dans le sens de désengager les militaires parce que le fait de les mettre les uns en face des autres risque d'une façon ou d'une autre d'entraîner des difficultés. Malheureusement, avant qu'on ne finisse avec ce processus-là, il y a eu cet incident, chacun sa version. Les Chinois disent que les Indiens ont violé 2 fois la frontière et que pire même, ils sont venus mener des activités qu'ils considèrent comme étant des activités illégales en étant au-delà de la frontière. L'Inde dit non, c'est la Chine qui ne respecte pas les accords de 1962 parce que sur la frontière, il y a un statu quo et ce statu quo n'est pas respecté par la Chine. Donc chacun défend que c'est l'autre qui est à l'origine, mais ce qui est sûr, on a assisté à un affrontement qui malheureusement a fait des victimes. C'est un conflit frontalier? C'est un conflit frontalier qui date de fort longtemps, puisqu'il y a 3500 kilomètres de frontières sur cette zone. La zone, de façon générale, s'appelle Aksai-Chine, mais la zone où il y a eu les affrontements ici, c'est précisément la zone de l'Ardakh. Pour ceux qui se rappellent les cours d'histoire et de géographie au lycée, on est dans la zone de l'Himalaya. On est à plus de 4000 mètres d'altitude. Une des curiosités, quand on regarde d'un point de vue géographique cette zone, il n'y a pas d'habitation. Rien ne pousse dans cette zone. Durant toute l'année, vous voyez des sommets qui sont blancs. La température est inférieure à 0 degré. Parfois, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que cette zone contient des ressources minières, je ne sais pas, de l'or ou je ne sais pas quel minerai qu'on n'a pas encore annoncé au point que les gens veulent s'affronter. Mais quand on regarde, j'allais dire, à l'œil nu la zone, on ne voit vraiment pas pourquoi les gens vont vouloir en faire autant une zone de conflit entre deux grands pays comme l'Inde et la Chine. Alors, s'il y a un problème frontalier, c'est quoi? C'est-à-dire que les deux pays n'acceptent pas là où les frontières les uns et les autres, des uns et des autres s'arrêtent à ce niveau? C'est qu'en fait, le tracé de la frontière actuelle date de 1962. Et cette frontière a été tracée à l'issue d'une guerre entre l'Inde et la Chine, une guerre qui a été gagnée par la Chine. Et bien sûr, généralement, quand il y a guerre, quand on vient faire, j'allais dire, les pourparlers d'après-guerre, celui qui a gagné se taille la part du lion. On l'a vu avec la Première Guerre mondiale qui a fini par entraîner indirectement la Seconde Guerre mondiale à cause de la façon dont on avait réglé le conflit. C'est pratiquement la même chose qui se passe ici. L'Inde s'est retrouvée à la limite soumise dans le tracé des frontières, mais ce tracé n'a pas également été un tracé extrêmement clair.
les spécialistes sur les questions de frontières avaient toujours dit qu'il y a un flou, parce qu'au lieu de parler de frontières en disant voilà la limite de chaque pays, on parle de ligne de contrôle. Et cette expression a toujours créé maintenant ce flou où chacun interprète la chose de la façon qui lui est favorable. Et c'est ça qui crée les conflits, parce que l'Inde va dire ici ça fait partie de l'Inde, la Chine dit non, ici ça fait partie de la Chine, ici c'est la ligne de contrôle. Il n'y a pas eu un tracé pour dire que géographiquement, voilà ce qui sépare les choses. Et ça se comprend parce que c'est un tracé d'après-guerre. Ça a été plus la loi du plus fort que s'asseoir sur une table, négocier et d'accepter de tracer des frontières de façon logique. Ça s'est répété en 1975, où il y a eu 2 ou 4 morts, selon les sources, toujours du côté de l'Inde, pour dire qu'en fait, ce n'est pas un conflit qui date d'hier. Et si les gens ne font pas l'effort d'aller peut-être à la haie pour que les gens viennent tracer une frontière et qu'on s'en sorte définitivement, il y a des risques pour qu'à chaque fois qu'il y a incompréhension, qu'on se retrouve encore avec un conflit. Alors, si on doit très bien comprendre la situation géographique, ça veut dire qu'on a l'armée chinoise d'un côté, l'armée indienne de l'autre. Il y a un no man's land au milieu. Tout à fait. C'est cette zone floue dont je parle, puisqu'ils appellent... En fait, généralement, on appelle ça des lignes de démarcation. Mais ça, c'est quand il y a une puissance autre qui intervient, généralement les organismes internationaux comme l'ONU et autres, sachant que quand un conflit n'est pas réglé, si on laisse les deux armées l'une en face de l'autre, la moindre chose peut engendrer un conflit. Donc souvent, pour l'éviter, on crée ce qu'on appelle des lignes de démarcation. On prend 10 km en disant aux gens, sur cette partie, personne ne vient. Ça fait que les gens ne vont pas pouvoir s'affronter. Ici, ce n'est pas le cas. On parle de ligne. Et c'est cette ligne-là qui pose problème, puisqu'il n'y a pas assez de recul entre les deux armées. Et c'est pourquoi souvent, il y a eu des combats à la main. Même ce combat, bien qu'il a été meurtrier, ce n'est pas avec des armes que les gens se sont battus. Le combat s'est fait plutôt à la main. Bon, plus les bois, les bambous que les gens avaient, les cailloux, etc. C'est avec ça que les gens se sont battus pour dire que ce n'étaient pas des gens qui étaient à une position, l'autre à une autre position, avec des mètres entre eux. C'est des gens qui étaient extrêmement proches pour en venir à la main de la sorte. Et c'est lié à ce tracé de 1962 qui n'a pas totalement résolu ce problème de frontières. Vous l'avez évoqué, les généraux des deux pays ont entamé des discussions pour trouver des solutions diplomatiques à la situation dans cette partie du pays. Mais comment ça se comprend qu'on ouvre les discussions quelques jours avant et les deux armées s'affrontent? En fait, les discussions ont commencé il y a juste 10 jours. Mais les discussions ont commencé quand des deux côtés, on a senti la pression monter. Et cette pression montait depuis le mois de mai. Puisqu'il y a déjà eu un incident similaire au mois de mai, mais qui n'avait pas fait de mort. Et suite à cet incident, chacun s'est mis à renforcer son camp, sachant que ça peut déboucher sur des problèmes. Ils avaient commencé à faire des pourparlers pour que chacun accepte de diminuer le nombre de soldats qu'on a amenés au niveau de la frontière, puisque cette présence de deux armées, l'une en face de l'autre, peut facilement engendrer un conflit. Malheureusement, avant qu'il ne termine, ce que les gens craignaient à cause de cette tension qui montait, c'est effectivement produit à travers un affrontement qui a donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. 20 morts du côté de l'Inde. La Chine parle de morts et de blessés sans donner de précision. On ne sait pas encore c'est quoi le bilan du côté de la Chine. En tout cas, la presse indienne dit qu'il y a eu 35 morts du côté de la Chine, mais ça, c'est la presse indienne qui le dit. La Chine n'a pas fait de bilan ni du côté indien, ni du côté chinois. Alors, on sait que les deux sont de vastes territoires, donc se partagent plusieurs milliers de kilomètres de frontières. Est-ce que c'est à ce niveau seulement qu'il y a des tensions entre les deux pays? C'est là où il y a le plus de tensions. Et c'est ça qui est également incompréhensible. L'Inde, la Chine, c'est des sous-continents. Ces gens n'ont pas un problème véritablement d'espace. En plus, à 4000 mètres d'altitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous disputez quoi? Qu'est-ce que vous voulez installer dans cette zone? Qu'est-ce que les gens veulent installer dans cette zone, à moins qu'il y ait d'abord des choses que nous ne connaissons pas encore? Il y a tout ce problème. Beaucoup de spécialistes se posent la question, mais pourquoi les gens se disputent une zone qui est aussi inhospitalière? J'aurais compris qu'il y ait du pétrole, des minerais, que chacun veut avoir le maximum et que dans le partage,
qu'on ne puisse pas s'entendre. Mais ici, il devrait être facile de pouvoir créer une sorte de ligne de démarcation, que les gens s'entendent, au lieu de tracer un trait, qu'on laisse un espace pour que les deux armées ne se rapprochent pas, puisque chaque armée va vouloir camper au niveau de la limite de son pays. Mais malheureusement, on n'a pas cela. Mais on peut espérer qu'on n'ira pas vers un conflit, puisque quand on regarde la réaction de la Chine, pour le moment, à travers le porte-parole des affaires étrangères, ils disent clairement qu'ils veulent aller dans le sens des négociations pour régler le problème par la diplomatie. Le Premier ministre indien a dit la même chose. La seule différence, c'est que le Premier ministre indien est sous pression. Les Indiens ont commencé à manifester, à piétiner le drapeau chinois à cause des Indiens qui ont été tués, à brûler le drapeau chinois. La presse également, comme je le disais tout à l'heure, est en train à la limite de mettre de l'huile sur le feu en disant puisque le Premier ministre a tardé à réagir, qu'est-ce qu'il attend pour réagir? Quand il a réagi, on a trouvé qu'il n'a pas réagi de façon assez forte. L'opposition également s'en mêle pour taper à boulet rouge sur le Premier ministre en disant qu'il n'a pas été capable de garantir l'intégralité du territoire, etc. C'est le Premier ministre indien actuellement qui se retrouve pratiquement sur deux fronts. En Chine, au contraire, quand l'incident a eu lieu, dans un premier temps, même la télévision nationale n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des risques d'escalade? Il y a quand même un risque parce que ce n'est pas la première fois qu'il y ait cet incident. Et quand on voit la pression qui est faite au niveau de l'Inde en particulier, par les populations, par la presse, par l'opposition, si on ne fait pas attention, au lieu d'aller vers la solution diplomatique qui est prônée aussi bien par l'Inde que par la Chine, si les populations continuent à mettre la pression, il suffit d'une toute petite provocation pour qu'on se retrouve encore dans la même situation. Et je crois qu'il faut que la communauté internationale se mobilise. L'ONU l'a déjà fait, Washington l'a déjà fait, ils ont tous appelé à la retenue, mais je crois que ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'on oublie que chacun de ces pays fait à peu plus de 1 milliard d'habitants. Chacun de ces pays détient l'arme nucléaire. Une guerre entre l'Inde et la Chine, je ne dis pas seulement que ça ne ferait ni l'affaire de l'Inde ni l'affaire de la Chine, mais ça peut avoir des conséquences au-delà de l'Inde et de la Chine. Les deux pays eux-mêmes n'ont pas intérêt à s'affronter. Mais pas du tout. Surtout pas dans le contexte actuel, où économiquement, tous les pays sont affaiblis par Corona. La Chine, que l'on croyait avoir résolu le problème du coronavirus, voit le corona réapparaître au niveau de Pékin en particulier. L'Inde n'a pas encore fini de régler son problème avec le coronavirus. Je crois que ce n'est pas le moment d'aller créer un front militaire. Et comme on l'a dit, il faut qu'on respecte l'esprit de l'ONU. L'esprit de l'ONU, c'était que tous les conflits entre les pays se règlent par la négociation, pas par les armes. Mais est-ce que cette situation va pouvoir se régler simplement dans des discussions entre les deux pays, entre eux, où il faut faire intervenir l'ONU pour jouer à la médiation? Je crains que non, ils ne pourront pas le régler parce qu'il y a une animosité qui est là entre les deux pays. Quand je parle de la presse indienne, ils ont ramené tout ce qu'il y a à reprocher à la Chine depuis l'histoire, pas seulement par rapport à un tel événement. Il y a toujours eu ce conflit que les gens sont en train d'entretenir depuis fort longtemps, au-delà de la question de la frontière. Je crois que l'idéal, ce serait que les Nations Unies s'en mêlent pour qu'on trouve une solution de façon définitive et que les Nations Unies servent également de caution par rapport à la solution qui va être trouvée pour ce conflit. Ça permettra demain qu'on ne puisse plus se retrouver encore dans une situation de guerre entre ces deux pays comme on l'a connu. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer à la pause maintenant et puis après on reçoit l'invité de ce soir.